Bonsoir mes bien-aimés, je viens encore vers vous. Je suis obligée de venir vous faire des petites vidéos comme ça tout le temps, parce qu'il faut que je puisse vider ma gibecière. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire et je prie que le Seigneur puisse m'aider, que le Seigneur puisse m'aider à m'en sortir avec tous ces messages qu'il me donne. Donc, je vais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a montré hier soir. Nous sommes aujourd'hui le 19 septembre, donc je vous dis quelque chose que le Seigneur m'a montré dans la nuit du 18 au 19 septembre. Et aussi, je vous dis quelque chose que le Seigneur m'a montré la semaine dernière, samedi dernier. Alors, pour samedi dernier, je ne vous ai pas dit parce que j'avais oublié. J'avais oublié de vous le dire. Et hier, j'étais là sur mon lit. J'étais en train d'écouter les enregistrements. Et j'avais fait un enregistrement la semaine dans mon téléphone. Parce que quand le Seigneur me parle, dès qu'il me parle, j'ai toujours mon téléphone à côté de moi. Dès que le Seigneur me dit quelque chose, je prends mon téléphone, je fais un vocal, j'enregistre. Sinon, je vais oublier. Bonsoir à toutes mes sœurs qui sont là. Bonsoir à vous toutes. Donc, j'étais en train d'écouter les enregistrements hier et je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses que j'avais vues la semaine dernière que je ne vous ai pas dites. Donc, je vais commencer par ce que j'ai vu la semaine dernière. Donc, j'aurai deux sujets encore ce soir. Donc, la semaine dernière, le Seigneur m'a montré, j'ai vu l'hôpital. J'ai vu l'hôpital. Et dans l'hôpital, j'ai vu, en fait, le Seigneur m'a montré une chambre. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit qui est à l'hôpital? Le Seigneur m'a montré quelqu'un qui est à l'hôpital. Et le Seigneur nous demande de prier pour ceux qui sont à l'hôpital. Si tu connais, que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas quelqu'un à l'hôpital, s'il te plaît, prions pour les gens qui sont à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'hôpital. Ils sont pas malades. Ils n'ont pas voulu être à l'hôpital. D'ailleurs, il y a personne qui a envie d'être à l'hôpital, si ce n'est que les gens qui vont à l'hôpital pour faire tout et n'importe quoi. Prions pour les gens qui sont malades à l'hôpital. Ils ont besoin de nos prières. Donc, le samedi dernier, le Seigneur m'a montré l'hôpital. Il y avait quelqu'un, j'avais une chambre. Dans cette chambre, il y avait, je crois, 4 malades. Et dans le couloir, je pouvais voir dans le couloir de cet hôpital, non loin de la chambre qu'on me montrait, il y avait une table. Sur cette table, on avait posé un sac à dos. Un sac à dos. C'était pas un sac de femme, mais c'était un sac à dos. Un sac à dos comme ce que portent les lycéens quand ils vont à l'école. C'était un sac à dos de couleur sombre. Et je peux voir que dans ce sac à dos, on sortait des choses. Ça se passait dans le couloir de l'hôpital. J'ai pas vu quelqu'un le faire. Je ne sais pas qui était en train de faire ça, mais on me montrait ça va se passer à l'hôpital. Donc, j'ai vu dans le couloir une table. Sur la table, il y avait un sac à dos de couleur sombre. Ça ressemblait à du vert olive. Donc, de ce sac à dos-là, on sort 2 sous-tasses. 2 sous-tasses de couleur blanche. Et dans ces 2 sous-tasses, il y avait des cacahuètes, des arachides sucrés. Dans une des sous-tasses, les cacahuètes, apparemment, elles étaient bonnes. Mais dans l'autre sous-tasse, il y avait des cacahuètes bonnes et il y avait une cacahuète qui était noire. C'est sorti d'un même sac. Donc, du même sac, c'était un sac à dos. C'était passé à l'hôpital. Du même sac à dos. Donc, le sac à dos là appartient à quelqu'un. Soit à quelqu'un qui va à l'hôpital ou à quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Et ça va se passer dans une chambre d'hôpital ou dans plusieurs chambres d'hôpital. Prions pour ceux qui sont à l'hôpital, que tu aies un parent à l'hôpital ou pas. Prions pour ceux qui sont à l'hôpital. Si tu vas voir quelqu'un à l'hôpital, prie pour la personne. Avant de partir, tu pries. Quand tu arrives aussi, si tu as l'occasion de prier avec la personne, prie avec la personne. Demande à la personne de se confesser, de donner sa vie au Seigneur. Donc, j'ai vu de ce sac-là, il va sortir 2 sous-tasses. Une sous-tasse avec des cacahuètes bonnes à manger. Et du même sac aussi est sorti des cacahuètes empoisonnées. Quand je dis empoisonnées, il y avait une autre sous-tasse, il y avait des cacahuètes à l'intérieur, dessus,
mais il y avait une cacahuète qui était très noire. Donc, ils ont dissimulé ça dans de la nourriture. Et ça concernait quelqu'un qui est malade à l'hôpital. La personne est déjà malade. Et comme ils veulent que la personne puisse mourir et la personne n'est pas en train de mourir, ils sont en train de chercher à empoisonner la nourriture de cette personne-là pour qu'elle s'en aille. Comme ils n'ont pas la maîtrise du traitement que les médecins font. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un du corps médical qui va faire ça ou c'est quelqu'un de la famille qui va faire ça? Parce que j'ai vu un sac à dos. J'ai pas vu un infirmier. J'ai pas vu de médecin. J'ai pas vu quelqu'un à part les 4 personnes qui étaient dans la salle des malades et le sac à dos dans le couloir. C'est la nourriture qu'on va empoisonner pour tuer quelqu'un qui est déjà malade à l'hôpital. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es à l'hôpital, ne crois pas que toutes les personnes qui viennent te rendre visite sont de ton côté. Tu dois prier pour toi-même. Et je te prie, toi qui m'écoutes, s'il te plaît, aide-moi à partager ce message. Vous êtes des milliers à être abonnés à cette chaîne. Si chacun d'entre nous peut partager cette vidéo une seule fois, si une personne peut partager une vidéo une fois de chaque vidéo que je fais, nous pouvons toucher le monde entier. Partage cela. Moi, j'ai fait ma part. Toi aussi, fais ta part. Un jour aussi, tu vas te retrouver à l'hôpital. Il y a des gens qui vont prier pour toi. Peut-être que tu t'es déjà retrouvé à l'hôpital. Et il y a des gens qui ont intercédé pour toi. Aujourd'hui, c'est de notre tour. Nous ne sommes pas à l'hôpital. Nous sommes à la maison. Mais il y a des gens qui ont besoin de nos prières. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là. S'il te plaît, il y a un bouton pas loin. C'est juste à côté de ton pouce ou de ton doigt, je sais pas. Appuie sur ce bouton pour sauver la vie d'une personne. Si le Seigneur a montré, c'est parce qu'il veut sauver la vie des gens qui sont à l'hôpital. Il va être empoisonné. Pas seulement la personne, mais beaucoup de gens. Peut-être que tu es déjà en train de guérir, mais quelqu'un mal intentionné va t'amener de la nourriture empoisonnée pour qu'on dise que non, tu es mort à l'hôpital. Parce que si tu meurs à la maison, il y aura des soupçons. Donc, on va te tuer à l'hôpital et ça va se passer par le poison. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré samedi dernier. Cette nuit, nous sommes le 19 septembre. Que le Seigneur m'aide parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je vais m'arrêter par là. Cette nuit, dans la nuit du 18 au 19, le Seigneur m'a montré un couple, un homme et une femme. Quand il m'a montré ce couple-là, je pouvais les voir allongés. Ils étaient allongés en plein air dehors. Je ne sais pas si c'était un banc, mais vraiment, ils n'étaient pas allongés sur un lit. La femme était allongée en bas. Il y avait le monsieur qui était allongé sur elle. Ils étaient allongés sur le dos. Je pouvais voir que la femme souffrait. C'est comme si la femme-là est malade. Et la particularité, c'est que ces gens-là étaient purulents. Quand je dis que ces gens-là étaient purulents, il y avait de l'eau qui sortait de leur corps. Vous voyez? Comme lorsqu'un corps est en putréfaction. Quand un corps humain est en putréfaction, il y a de l'eau qui sort du corps. Moi, je n'ai jamais vu un corps en putréfaction, mais c'est ce que les gens disent, que quand tu commences à pourrir, quand tu es mort, quand tu commences à pourrir, qu'il y a de l'eau qui sort de toi. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, je pouvais voir qu'il y avait de l'eau qui sortait de ces deux personnes-là, allongées l'un sur l'autre. La dame était en bas. Le monsieur était allongé sur la dame. Ils étaient vivants. Ils étaient vivants, mais ils étaient en train de pourrir. Il y avait de l'eau qui sortait de leur corps. Et là où ils étaient allongés, c'était comme un lit en béton. C'était pas un matelas, c'était comme un lit en béton. Et je pouvais voir de l'eau qui coulait de leur corps tomber. Puis après, je vois une ambulance venir. Il y a une ambulance qui est venue. L'ambulance est venue garer non loin d'eux. Il était question que cette femme-là aille à l'hôpital. Parce que l'ambulance est venue pour elle. Et normalement, c'est le monsieur qui devait mettre la dame dans l'ambulance. Mais le monsieur manquait de force. Parce que lui-même, il était en train de pourrir. L'ambulance était garée dehors pour sauver la vie de cette femme. Et il était question que cet homme-là
prennent cette femme-là, mettent la femme dans l'ambulance pour qu'elle aille se faire soigner. Mais les deux sont restés là allongés, en vie, mais en train de pourrir. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur aimerait envoyer un message à quelqu'un. Vous êtes en couple. Quand je dis que vous êtes en couple, vous avez une intimité ensemble. Vous êtes deux personnes, un homme et une femme. Ce n'est pas une relation homosexuelle, c'est une relation hétéro entre un homme et une femme. Seulement, vous n'êtes pas mariés. Et la dame, elle est malade, elle a des problèmes. Cette femme-là a des problèmes. Il faut qu'elle soit délivrée. Il faut qu'elle aille à l'hôpital, elle a des problèmes de santé. Et elle est là, elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. Quand je dis qu'il n'est pas son mari, ils ne sont pas mariés, ils vivent dans le concubinage. Ils vivent dans le copinage. Ils vivent dans l'impudicité. Ils vivent dans la fornication. Dieu est contre la fornication. Je suis en train de parler à mes jeunes sœurs, à mes jeunes frères, aux lycéens. Dieu est contre la fornication, ce que vous appelez petit ami. Dieu est contre ça. Si tu as un petit ami, tu as une petite amie. Vous entretenez des relations extra-conjugales. Vous entretenez des relations hors mariage. Il faut que vous sachiez que vous êtes sous la condamnation. Si Jésus revient, vous n'allez pas monter. Si vous mourrez aujourd'hui, vous n'allez pas aller au ciel parce que vous vivez dans le péché. Là, il ne s'agissait pas des petits-enfants. C'était pas des adolescents, c'était des personnes adultes qui vivaient dans le péché. Le Seigneur m'a dit, l'ambulance doit en fait, cette femme-là doit être sauvée. Cette femme doit être sauvée. Dieu veut sauver cette femme. Mais cette femme-là, elle vit dans une relation non consentie. Et elle a, comment je peux dire, elle s'est confiée à cet homme. Elle fait confiance à cet homme-là. La Bible nous dit, maudit soit celui qui fait confiance en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un seul souffle. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Si tu as des problèmes, tu dois te confier en Dieu. L'homme va te décevoir. Même si aujourd'hui il te fait du bien. Les hommes que tu vois là, même moi, je peux te décevoir. Mais Dieu ne peut pas te décevoir. La dame a mis son espoir en cet homme. Sauf que cet homme-là n'a aucune force. Lui-même, il est en train de pourrir. Quand je dis qu'il est en train de pourrir, c'est quelque chose de spirituel. Le Seigneur m'a dit l'apparence de putréfaction qu'ils ont, c'est l'odeur de leur péché. La Bible nous dit que l'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tu es vivant. Mais si tu vis dans le péché, tu es comme ce couple que j'ai vu là. Quand on parle de péché, on ne parle pas seulement de péché sexuel. On parle de tous les péchés. Le mensonge, le vol, l'escroquerie, tout ce que vous connaissez, faux et usage de faux, c'est un péché. Les faux diplômes, c'est un péché. Les faux papiers, c'est un péché. Les fausses identités, c'est un péché parce que c'est du mensonge. Les fausses déclarations fiscales, c'est un péché. Les fausses factures, péché. Tout ça, ce sont des péchés. J'entends des polémiques. Bon, j'ai pas envie d'entrer là. Je vais rester dans mon cadre. Voilà, j'ai pas envie de sortir de mon cadre. Donc, le Seigneur m'a dit, quand quelqu'un vit dans le péché, quand le Seigneur voit cette personne-là, elle est en train de pourrir. Le Seigneur voit que tu sens mauvais. Parce que l'eau du cadavre, ça sent mauvais. Et je voyais ces gens-là en train de pourrir, mais vivants. L'ambulance était garée dehors. Non, ils étaient tous dehors. Ils n'étaient pas dans une maison. Ils étaient tous à l'extérieur. L'ambulance était garée là, attendait que la dame vienne. La dame ne s'est pas levée. Elle était allongée, fatiguée. Et le monsieur aussi était sur elle. Donc, déjà, elle n'était pas en état d'aller seule à l'hôpital. Et le monsieur, et encore, en fait, il y a le poids du monsieur sur elle. Ma sœur, tu vas perdre ton âme à cause de ce monsieur-là.
La Bible nous dit chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu vas perdre ta vie à cause de ce monsieur. Cet homme-là, il va mourir. Un jour, il va mourir. Même si vous mariez un jour, même si vous avez des enfants, un jour, cet homme va mourir. Il va aller rendre compte à Dieu pour ce qu'il aura fait sur la terre. Toi aussi, un jour, tu vas mourir. Au ciel, devant le tribunal de Dieu, c'est chacun pour soi. Les hommes ne vont pas venir témoigner pour les femmes. Les femmes ne vont pas témoigner pour leur mari. Les parents ne témoigneront pas pour les enfants. Les enfants ne témoigneront pas pour les parents. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun rendra compte à Dieu pour ce qu'il aura fait, pour ce qu'il aura dit, pour comment il se sera comporté. Tu vas perdre ton âme à cause de cet homme-là. Ma sœur, réveille-toi. Si le Seigneur te parle aujourd'hui, c'est parce qu'il t'aime. L'ambulance est là, l'ambulance t'attend. Mais tu es allongé, tu n'arrives même pas à te lever. Tu es en train de pourrir alors que tu es toujours en vie. Et à cet homme-là qui est venu se mettre. Donc, en fait, tu as la lourdeur. Il est en train de t'empêcher d'être sauvé. Si au moins il n'était pas là, tu pouvais te lever toi-même. Le problème, c'est que toi, tu es sous lui. Il a de l'emprise sur toi. Tu vas rater le ciel à cause des relations sexuelles. Tout cela, on connaît le plaisir des relations sexuelles. Quand c'est fini, c'est fini. Souvent, quand tu fais aussi l'acte là, tu ne sens rien. Il y a des jours où tu fais ça, tu ne sens rien. Zéro, zéro. Tu n'as rien senti. Tu vas perdre ta vie pour quelque chose, pour un plaisir que tu ne sens même pas. Ma sœur, réveille-toi. On ne blague pas avec son éternité. On ne blague pas avec sa vie. La Bible nous dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une carte à jouer. Quand tu as joué ta carte là, c'est fini. Il n'y a plus de carte à jouer. Tu n'as qu'une carte. Tu n'as qu'un joker. Quand tu as utilisé ton joker, c'est fini. Il n'y a pas de joker. Utilise bien ton joker. L'ambulance t'attend. L'ambulance, c'est le salut. L'ambulance, c'est la guérison. L'ambulance, c'est la restauration. L'ambulance, c'est le succès. L'ambulance, c'est la prospérité. L'ambulance, c'est la vie éternelle. Choisis la vie afin que tu vives. Et même si c'est pas toi, ma sœur, même si c'est toi, mon frère, Dieu est contre toutes ces choses-là. Le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Quand le Seigneur voit, vous êtes déjà morts tous les deux. Tous les deux, vous allez mourir. Vous allez mourir même avant de vous marier. C'est ce que le Seigneur me dit. Vous allez mourir avant de vous marier. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne suis pas venu prophétiser le malheur. Je dis ce que je vois et ce que j'entends. Même si je ne prophétise pas, ce soir les hôpitaux seront pleins de malades. Ce soir les morgues seront pleins de cadavres. Dans les rues, on va continuer de tuer les gens. Les enfants, les femmes vont continuer à se faire violer. Les sacrifices humains ne vont pas cesser. Donc, c'est pas la peine de faire un commentaire pour dire prophète de malheur. Que je prophétise ou pas, ces choses-là vont continuer à se faire. Mais toi et moi, qui avons été appelés, faisons le bon choix. La Bible nous dit il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Faisons tout pour être des élus. Merci à vous tous qui êtes connectés. Merci de partager ce message, s'il vous plaît. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime, il nous porte dans son cœur. Et s'il nous donne ce genre de message, c'est parce qu'il veut nous sauver. Nous avons un accusateur, mais nous avons aussi un intercesseur. Et quand l'intercesseur te parle, quand il te demande d'arrêter, c'est le moment d'arrêter. S'il te demande d'arrêter maintenant, ne reporte pas à demain ce que tu dois faire et ce que tu dois faire aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui, car demain peut être trop tard. Fais-le. Le problème chez nous, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais on dit toujours, je le ferai. Je le ferai demain. Le demain ne t'appartient pas. Qui t'a dit que tu vas te réveiller demain? Qui t'a dit que tu vas te réveiller demain? Qui t'a dit que demain tu pourras te confesser? Quand le diable attaque, il vient d'abord, il te bloque la gorge pour que tu ne puisses pas parler.
C'est pour ça que quand vous voyez les gens qui souffrent des accidents vasculaires cérébrales ABC, la première des choses, c'est la paralysie. On les paralyse, pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que les gens puissent se repentir. Le diable ne veut pas la confession du pécheur. C'est pour ça qu'il vient te bloquer la gorge pour que tu ne parles pas. Tu es là, tu regardes les gens, tu bouges les pieds, tu bouges les doigts. Ta bouche ne parle pas, la voix ne sort pas. C'est fait exprès. Parce que Satan sait que s'il te laisse la parole, tu pourras lui échapper. Attention. Attention. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné la grâce et l'opportunité de partager ce message. Je ne sais pas si je vais encore revenir vers vous ce soir. Il se fait assez tard, il est 22h41. Si le Seigneur me permet, je reviendrai vers vous. Et s'il ne me permet pas, je continuerai à faire les vidéos demain. Et en attendant, je te remercie à toi de t'être abonné, d'avoir été connecté, d'avoir entendu ce message et surtout, partage-le, s'il te plaît, pour sauver la vie de nos frères. La Bible nous dit qu'il y a de la joie pour un pécheur qui se répand. Qu'il y ait de la joie au ciel pour quelqu'un qui va entendre ce message. S'il te plaît, qu'il y ait de la joie ce soir, même si tout le monde ne se répand pas. Si une personne se répand, toi et moi, nous aurons accompli notre mission sur la terre. Nous aurons sauvé une vie. Soyez bénis et que Jésus-Christ soit glorifié.